Bonjour à tous, bienvenue sur TV8. Nous nous trouvons devant le cinéma Le Paris de Forbach qui a abrité ces 2 derniers jours la seconde édition du Festival du film d'actualité dans les écoles. Il nous offre en 28 films l'occasion de découvrir l'actualité d'un autre œil, souvent porteur d'espoir. Nous y reviendrons dans votre 8 minutes avec Frédéric Amela, un des organisateurs de ce festival d'actualité par et pour les jeunes. Mais avant cela, le programme de votre soirée sur TV8. Pour venir en aide à Mathieu, un écolier forbachois atteint de myopathie, boulanger et écolier ont uni leurs forces lors de l'opération Pain du Cœur qui s'est déroulée dans les rues de Forbach ce matin. 1200 spectateurs ont assisté à la projection des 28 films du Festival d'actualité dans les écoles, un beau succès pour cette seconde édition. Nous retrouverons Frédéric Amela, l'un des organisateurs, pour comprendre tous les enjeux de ce festival ambitieux. Pour finir, Tartine Reverdy nous fera pousser des ailes dans son spectacle Une heure au ciel, un conte musical et poétique au plus près des étoiles. Depuis 2008, l'opération Pain du Cœur mobilise les artisans boulangers des environs, mais aussi les élèves de l'école Marino et du collège Pierrat. Les premiers confectionnent des miches de pain, tandis que les enfants mettent leur créativité au profit des personnes en difficulté. Cette année, les sommes récoltées seront reversées à l'association Un Arc-en-Ciel pour Mathieu, un jeune myopathe, une chaîne de solidarité qui a pris forme humaine ce matin dans le centre-ville de Forbach. Un reportage de Christophe Ladonberger. Dans un monde en crise, en évolution permanente, il est parfois nécessaire de prendre du recul, de chercher à comprendre ce qui se joue sous nos yeux. Partant de ce principe, le Festival du film d'actualité dans les écoles nous fait entrevoir l'actualité à travers le regard d'écoliers, de collégiens ou encore de lycéens, notamment sur la question de la crise migratoire. Un reportage de Renaud Coquet. À l'affiche du cinéma Le Paris, jeudi 8 et vendredi 9 juin, les 28 films du Festival du film d'actualité dans les écoles. Tandis qu'en salle 3, le cinéma retransmet en direct les événements, la salle numéro 1 accueille les projections et les remises de prix. Le principe étant de récompenser tous les participants. Le festival en est à sa 2e édition. L'idée est née en 2015 avec la collaboration de 3 personnes. C'est une idée de moi-même, donc Pierre Oswald, ainsi que Frédéric Amela qui m'a suivi sur le projet. Monsieur Dinkhorst a eu l'idée de le relayer dans le monde des écoles primaires. Et donc voilà, on est parti sur une petite équipe au départ, puisque on avait 8 ou 9 établissements qui ont participé au projet, à l'aventure. Et puis ensuite, petit à petit, en fait, ce sont des équipes, des établissements qui nous ont rejoints. Depuis, le festival a grandi. Les films sont issus de 19 structures différentes venant de Frémin, Youtz ou Limoux dans l'Aude. Des écoles maternelles au lycée en passant par les structures associatives, périscolaires et écoles de théâtre. Les élèves de l'atelier cinéma du collège Pierrat de Forbach ont joué un rôle particulier lors de ce festival, à la fois bénévoles dans l'organisation et participants, à travers la projection de leur film intitulé « Je suis arrivé ». La réalisation s'est faite sur 2 années avec 2 équipes différentes. Nous, on faisait partie du projet cinéma depuis qu'on était en 5e. Avant, on faisait des films plus centrés sur une fiction. Et donc là, c'était notre premier documentaire. Et on a eu cette idée parce qu'il y avait une jeune fille qui est maintenant en 5e et qui est l'actrice, qui est venue dans notre collège. Et du coup, avec Monsieur Oswald, on s'est concerté et on a trouvé ça cool de faire un film sur les personnes qui venaient d'autres pays pour savoir leur parcours et leur expérience. Le film traite de la question des migrants irakiens et syriens arrivés récemment à Forbach. À travers des rencontres et des entretiens, les élèves cinéastes se confrontent dans leurs films à des parcours de vie bien différents du leur. Ils sont à la fois derrière et devant la caméra pour livrer leurs ressentis. Dès qu'on est allé à Biren partout, aux interviews, les filmer, j'ai eu un déclic. Au début, je croyais que les migrants ils voulaient nous envahir et que nous, on devait partir. Et au fur et à mesure que j'ai fait l'atelier cinéma, ça fait 1 an que je fais, et j'ai eu un déclic en me disant qu'au final, eux, ils veulent juste venir là, ici, parce que là-bas, c'est pas des bonnes conditions de vie. Alors ils viennent ici et nous, on les accueille mal et ça se fait pas. Et j'ai eu un déclic et je veux faire passer un message aux gens, c'est laisser venir les migrants, ils sont là, parce que là-bas, il n'y a pas de bonnes conditions de vie. Ce film, on a surtout fait pour essayer de changer les mentalités
Mais après, il faudrait faire des milliers de films pour réussir ça. Mais du coup, on a essayé de commencer pour ça. Les thèmes abordés dans les films sont librement choisis par les équipes. En 2017, il a surtout été question de tolérance, de harcèlement scolaire, des migrants et des élections présidentielles. Autant de thèmes d'actualité qui suscitent l'intérêt des enfants. Le défi pour les professeurs et les éducateurs est ensuite de les aider à se faire un avis sur ces questions en leur apprenant à bien s'informer. Tous les films sont visibles via la page Facebook Festival du film d'actualité dans les écoles. Ce n'est pas encore le Festival de Cannes, mais le Festival du film d'actualité dans les écoles prend de l'ampleur. Pour cette seconde édition, le nombre de structures participantes a presque doublé. Un beau succès pour un festival aux ambitions multiples, dont celle d'aider les enfants mais aussi les spectateurs à mieux comprendre le monde qui les entoure. Pour en parler, nous rejoignons l'un des organisateurs du festival, le président du CLEA, le collectif pour les loisirs, l'éducation et l'animation. Frédéric Amela, bonjour. Bonjour. Alors déjà, pour commencer, racontez-nous comment est né ce festival. Alors ce festival est né un peu par hasard, mais pas tant que ça. Donc vers la fin des années 2015, une rencontre entre Pierre Oswald, donc prof au collège Pirate de Forbach, et l'inspecteur de la circonscription de Forbach, monsieur Jean-Claude Dinkhorst, autour d'une passion commune qui était la vidéo. Donc on réalisait tous des petits films de notre côté, et l'idée a émergé de la création d'un festival autour de l'actualité, parce qu'à ce moment-là, donc l'actualité nécessitait un traitement particulier suite aux événements tragique qu'on a connu à cette époque. Et donc là, c'était une passion commune du film, mais l'intérêt ne s'arrête pas à la réalisation, même si c'est pas très facile. Il y a une vraie volonté d'éducation à la citoyenneté et aussi à la compréhension du monde. Voilà, tout à fait. Éducation à la citoyenneté à travers l'éducation à l'image et l'éducation également à l'information. Donc le but, l'idée principale, c'est de faire comprendre aux jeunes comment fonctionnent les médias en créant un média, donc en créant un film autour d'un thème d'actualité pour en plus aborder avec eux, sous un angle particulier, une thématique d'actualité au sens large. Et donc là, c'est la seconde édition cette année. En termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne? Alors en termes de chiffres, on a quasiment tout doublé par rapport à l'année dernière, donc quasiment deux fois plus de films projetés, un peu plus, même quasiment 3. Donc on est passé de 16 films à 28 films, 19 structures éducatives qui ont participé au festival, et on attend 1200 personnes sur les 2 jours, dont 800 élèves enseignants qui vont participer à la réalisation de 2 films. Je crois savoir aussi que c'est la première année que vous ouvrez la projection au public. Il y a des gens qui viennent, qui sont intéressés? Voilà, donc pour l'instant, on a ouvert au public pour pouvoir laisser une possibilité à tout à chacun de venir assister aux projections. On n'a pas eu trop de succès pour ce matin, mais je nous doute que ça devrait aller mieux dans l'après-midi. C'est vrai que le matin, ce n'est pas un horaire génial pour faire venir du public. Mais on a par contre beaucoup de parents qui ont accompagné leurs enfants ce matin et qui vont encore accompagner cet après-midi. Et on aura aussi des possibilités d'assister à 4 projections publiques ce matin, cet après-midi, et pareil pour demain, vendredi. Et donc hier et aujourd'hui, parce qu'on a enregistré un petit peu en avance, c'est donc 28 films donc, qui vont être projetés donc, dans le cinéma Le Paris. C'est l'aboutissement d'un long travail pour vous et puis pour tous les élèves qui ont participé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé tout au long de l'année, du choix de la thématique jusqu'à la réalisation finale? Donc alors, il y a certains films qu'on va pouvoir voir pendant ces 2 jours qui ont même été réalisés sur 2 ans, donc un travail vraiment très en amont. Alors la thématique est libre, donc on part déjà d'un sujet d'actualité qui a touché les jeunes, où on détecte en tant qu'enseignant ou en tant qu'éducateur qu'il y a une analyse bien précise à faire pour en faire sortir les tenants et les aboutissants. Et après, on se met autour d'une table, on commence à jeter les idées, on fait un brainstorming, les idées émergent. On leur apprend comment fonctionne une histoire, on leur apprend comment on peut faire parler l'image sans faire parler forcément les acteurs. Et puis petit à petit on construit notre scénario, puis on passe pour certains à l'étape du storyboard, puis au tournage et au montage. Et en parallèle à ça, donc on a avec toute l'équipe des organisateurs et tous les enseignants qui participent, tous les éducateurs qui participent, on organise trimestriellement des réunions pour faire le point sur les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, leur apporter de l'aide. On peut faire de l'assistance également, prêter du matériel, et on accompagne ainsi différents établissements pour aboutir à la réalisation d'un film. Et ça représente combien de temps de travail, combien d'heures à peu près? C'est dur à quantifier, mais... C'est un projet sur 1 an qui peut prendre plusieurs heures par semaine. Il y a des phases où on accélère. Mais si on compte sur 35 semaines scolaires, à 4 heures par semaine minimum, donc ça nous fait près de 150 heures par film, on va dire.
Et les élèves sont vraiment investis dans les projets? La vidéo, c'est quelque chose qui leur parle? Alors personnellement, j'en ai réalisé 2 avec mes élèves, comme je suis aussi professeur de lettres-histoire au lycée Cuvillette à Fresnes-Mère-le-Bac. Donc très dur de leur faire apprendre à travailler devant la caméra parce qu'ils ont un petit souci avec l'image, surtout quand on avance dans l'âge, donc quand ils sont dans l'adolescence. Donc on les habitue dès le début à la présence de la caméra, de l'objet, pour qu'ils se rendent compte rapidement que le plus important c'est l'écriture. Et donc en étant prof de lettres et comme tous les enseignants sont profs de français aussi par définition, donc on en profite en fait pour faire du français, c'est un prétexte pour faire du français et pour leur apprendre, leur transmettre des compétences avant tout. Et au niveau du sens civique, j'imagine que ça se sent pas mal dans les thématiques qui sont choisies par les élèves. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors au niveau de la citoyenneté, donc déjà le fait d'être un citoyen qui comprend ce qu'il regarde, qui analyse les médias, qui a un regard critique sur tout ce qu'il reçoit comme image, vu la multiplication des écrans qu'on a au quotidien, c'est pas rare d'avoir 5 ou 6 écrans autour de soi en permanence. Donc cette éducation est très importante et donc j'ai oublié la suite de la question, je ne me rappelle plus. Ah, je vais vous la reposer. Je voulais parler surtout du civisme des enfants, parce que par rapport aux thématiques qui sont choisies, il y a par exemple la crise migratoire ou encore bien d'autres, si vous pouvez me les citer. Et Ouais. pourquoi, qu'est-ce qui fait que, est-ce que c'est leur sens civique qui justement les pousse à choisir ces thématiques? Alors oui, des thèmes d'actualité qui vont développer la citoyenneté chez les jeunes, en effet. Donc il y a eu les élections cette année, il y a eu la crise des migrants. Toutes ces questions-là sont des questions très sensibles, où les jeunes reçoivent plein d'images et comprennent pas tout. Donc la petite photo, par exemple, la photo du jeune Aylan au bord de l'eau, c'est quelque chose de choquant. Il faut une éducation, on ne peut pas balancer une image comme ça aux jeunes, il faut l'explication autour, il faut comprendre le contexte de production de l'image, il faut comprendre ce qui s'est passé avant pour en arriver là. Toutes les images qu'on peut voir bien violentes à la télé suite à un attentat ou les violences qui peuvent s'exprimer à travers les hommes politiques en pleine campagne électorale, il faut toute une éducation à l'image derrière. Donc c'est des sujets qui posent question aux jeunes et nous, en tant qu'enseignants, on détecte un point d'entrée pour faire passer des notions. Donc c'est là qu'on choisit un thème et qu'on va faire jouer ce rôle peut-être aux élèves. Donc il y a beaucoup d'élèves qui sont mis en scène, qui sont candidats, qui font une campagne et qui de par cette démarche, apprennent comment fonctionnent nos élections, nos institutions. Bon, la politique, c'est un jeu un petit peu compliqué et beaucoup d'affaires, mais sinon les thématiques, elles sont quand même assez sombres. Mais au final, dans les films, on sent quand même de l'espoir. Est-ce que ça vient de l'innocence des enfants? Oui, là c'est une très bonne remarque, parce que ça c'est clair, c'est ce qu'on voit. Plus les enfants sont jeunes, plus le sujet est plutôt joyeux. Et plus on avance vers l'adolescence et vers la préadolescence, donc on a des sujets plus sombres il y a toujours un petit message d'espoir qui est là, mais on voit que c'est bien plus sombre. Donc c'est le reflet de ce qui se passe dans leur tête aussi. Mais c'est intéressant de voir ce passage de la maternelle, parce qu'on a la chance d'avoir un film de maternelle, jusqu'au lycée professionnel. Et on voit toute l'évolution, tout le panel des émotions qui sont transmises par les enfants et de ce qui se passe dans leur tête en fait, à ce moment-là par rapport au monde qui les entoure. Justement, je voulais savoir quel retour vous avez des enfants et en quoi tout le travail que vous avez pu faire pendant un an a changé leur regard sur l'actualité. Alors, je prends un exemple personnel. J'ai un élève qui a pleuré à la projection du film qu'on a réalisé pendant l'année scolaire avec eux dans la classe. Donc, en se voyant sur un écran, la fin du film, elle est assez dure. Donc, je ne vais pas la dévoiler ici, mais il a eu une larme. Donc le fait de se voir sur grand écran, parce que bien souvent ce qu'on fait, c'est qu'on ne leur montre pas le film avant le jour J au cinéma. Donc ils ont peut-être tourné le film il y a quelques semaines, quelques mois, ils n'ont pas vu le film depuis ce moment-là. Et là ils arrivent dans une salle magique et ils sont au cinéma, ils voient leur tête sur un écran et c'est très très fort en termes de souvenirs, en termes d'impact émotionnel que ça peut avoir sur eux et c'est quelque chose qu'ils n'oublieront pas. Donc un retour, ça change l'ambiance dans la classe. Et ça permet de bien terminer l'année, d'entamer les vacances sereinement et d'être pressé de repasser à l'année prochaine pour repartir sur le même projet. J'en profite juste d'ailleurs pour préciser que tout cet été, on diffusera donc les 28 films qui ont été réalisés par les enfants pour ceux qui n'ont pas eu la chance de les voir. Et sinon, je voulais juste, pour conclure, savoir, en termes du coup de hiérarchie de l'information par rapport à toutes les sources qu'il y a, est-ce qu'ils ont vraiment évolué? Ils ont compris l'intérêt de trier, de vérifier Avec les plus grands, mais même avec les plus petits, on commence déjà à leur faire identifier les sources, à donner l'idée de croiser les sources et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on reçoit. Donc c'est un des premiers travaux qu'on fait, on peut le faire dès le primaire, encore plus au collège et encore plus au lycée. Vraiment travailler sur les sources, voir qui a produit l'information, quel est le contexte de production, quel est le message qui veut être passé, est-ce qu'il y a des intérêts derrière ou pas. Et c'est ça l'éducation à l'image et à l'information et c'est pour ça que le Festival du film d'actualité dans les écoles existe, pour éduquer le regard en créant un film justement.
C'est un vaste programme et très ambitieux et très utile aussi, je pense. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Puis j'imagine que vu comme c'est parti, on se reverra sûrement l'année prochaine pour une 3e édition. Alors... Voilà, avec plaisir. Et on prépare des belles surprises pour l'année prochaine encore. On aura des universités qui devraient participer. Et donc on aura toute la palette de la maternelle à l'université. Et on devrait s'ouvrir également, c'est une exclusivité, à l'international, avec des films allemands, belges et luxembourgeois. Bon on a hâte d'y être. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Quant à nous, je vous propose tout de suite de passer à un drôle de voyage céleste avec les élèves de l'école du Absterdique, du Vieux-Styrin et de Marino. Emmenés dans les airs par Tartine Réverdi, ils ont quitté Terre, ou plutôt la Seine du Carreau, pour un monde de douceur, la tête dans les nuages. Je vous laisse embarquer immédiatement avec ce reportage d'Ophélie Bleichner. À un mois des vacances scolaires, on va rester dans le monde de l'enseignement avec notre revue de presse. Voilà une nouvelle qui devrait faire le bonheur des collégiens mais aussi de leurs parents. À la rentrée, fini les devoirs. L'Obs nous précise les modalités du dispositif Devoirs faits annoncé par le nouveau ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Il pourrait prendre la forme d'une étude dirigée de 16h à 18h. L'objectif est de donner à chaque enfant la possibilité de travailler individuellement tout en étant accompagné s'il le désire. Autre changement qui se profile à l'horizon, mais pour nous tous cette fois, notre bon vieux clavier AZERTY pourrait bientôt subir un grand lifting. L'Express nous annonce que l'AFNOR, l'Association française de normalisation, a lancé une enquête publique pour adapter les claviers à la langue française. Exit donc les combinaisons de touches pour mettre un accent sur une majuscule. L'objectif affiché est de limiter la fatigue musculaire pour éviter les de plus en plus nombreuses affections de la main. Sans transition, on passe à nos idées de sortie pour ce week-end. La chorale Opus 57 soufflera samedi sa 50e bougie. Pour ce jubilé, elle vous attend samedi à 20h en l'église Saint-Joseph du Horval à Frémin-Merlebac pour un grand concert où leurs voix se mêleront à celles du chœur d'hommes Dombourreau et du chœur d'or de Frémin-Merlebac. Dimanche, dès 11h, les pompiers de Bérennes-les-Forbach vous ouvrent leurs portes. L'occasion de découvrir le quotidien et les outils de travail de ces soldats du feu. Vous pourrez aussi vous y initier aux gestes de premier secours. C'est la fin de ce 8 minutes, mais j'en profite pour vous donner une autre idée de sortie pour ce week-end. Dimanche, dès 8h, tous les bureaux de vote de la circonscription seront ouverts. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Salut!